Coucou les gars! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo avec vous. Donc en fait je vous emporte dans mon déménagement, puisque voilà, je vous explique la situation. Ça fait maintenant 3 ans que je vis dans mon appart actuel. Je vous avais fait un apartment tour, un truc makeover, enfin bref, je vous ai fait quelques vidéos sur mon appartement. Je se situe vers Montpellier. J'emménage dans un appart beaucoup plus grand parce que celui-là fait 27 mètres carrés. Le nouveau va faire 48 mètres carrés, simplement parce que j'en ai marre de vivre dans un petit appart. Je me plains pas du tout, mais c'est que maintenant on est deux parce qu'il y a mon copain et moi, et du coup on a envie d'avoir un plus grand appart, parce que là genre la place que je lui laisse dans les placards s'estime à un petit carré, parce que moi j'ai 10 millions de vêtements. Là aujourd'hui on est samedi 25 juin et on déménage la semaine prochaine, donc le 2 juillet. On a les clés de notre appartement le vendredi 1er juillet. Je vais vous emporter avec moi dans cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire, surtout pour les étudiants qui me suivent, parce que je vais essayer de vous donner quelques tips. C'est parce que je pense que la plupart des étudiants qui me suivent vont aussi déménager peut-être l'an prochain pour leurs études ou quoi. Donc voilà, ça peut servir tout au long de la vie, voilà, ou même si vous déménagez pas, cette vidéo peut être sympathique à regarder. Voilà, déjà je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait. Donc là voilà, on a une tonne de cartons, vous voyez, là il y a plein de cartons qui sont pas totalement finis, comme vous voyez c'est un peu le bordel, il y a des valises et tout pareil. Là les cartons, le bureau, tenez même pas compte, c'est le bordel, il y a des outils et tout, parce que il faut qu'on refasse un peu beau les murs, parce que ils sont un peu abîmés, qu'on repeigne ça pour l'état des lieux. Et bien sûr, donc si vous ne me suivez pas à l'époque, vous pouvez pas savoir que mon appartement en fait je l'ai loué entièrement vide au prix d'à peu près 430 € par mois en passant par une agence, et du coup là je vais le remettre à vide, donc tous les meubles en fait, toute la décoration est à moi et je vais la déménager. Donc on va louer pour ça un camion pour le déménagement, ça sera beaucoup plus simple, en plus des voitures pour les cartons et tout. Et là j'ai pas énormément de meubles donc ça passe, mais je vais racheter des nouveaux meubles, donc je vais aussi vous emmener avec moi dans la conquête et la recherche de nouveaux meubles. Je dirais que j'ai la varicelle, j'ai plein de boutons. Je ne tenais pas compte de cette graisseur de mon visage, de mes cheveux. C'est juste que je bosse à McDo en ce moment, donc avec les huiles et tout. Bref, je m'éloigne du sujet, c'est insupportable. Un petit coup de frais pour commencer. En fait j'arrive même pas à vous caler un plan sympathique parce que j'ai l'impression que cet appart est dégueulasse. Genre tout est en bordel, tout est arrangé, mais moi je suis dégueulasse. Bref, franchement il est trop petit maintenant cet appart. J'ai l'impression que tous les plans que je fais sont dégueulasses. J'arriverai pas à vous filmer des plans de quand je fais des cartons, mais je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous illustrer comment on empaquete des trucs dans des cartons. Voilà, en plus j'ai ma braguette ouverte, mais franchement rien ne va dans cette vidéo. J'ai juste oublié de vous montrer l'appart, je vous montre ça vite. Donc en gros là on arrive, c'est la porte d'entrée. Là on a ce meuble que j'avais rajouté, donc vous avez peut-être pas vu, je l'ai peut-être jamais montré. Une télé, bam bam bam, le lit juste en face avec des petits cadres, ça je vous avais montré dans une vidéo. Mon dressing principal, mon bureau, voilà, avec ma chaise. Bon là c'est le bordel, tenez pas compte. Hop, mon petit balcon. Aïe! Et là-bas du bordel, donc des cartons et tout, bref. Ensuite ici, du coup juste à côté de mon lit en fait il y a une séparation de mur avec la cuisine, donc voilà, avec mon bar, mes deux petits tabourets et mon petit truc de cuisinière. Là des petits cadres avec mon coping, là un truc que j'ai fait, là-bas les cartons, une autre fenêtre, mon deuxième placard en fait qui est quand même assez grand, et ma salle de bain. Rien de plus simple, elle est assez grande parce qu'elle est aux normes handicapées. Voilà là, le truc là où je mets mon make-up et tout, mais pareil c'est dans des cartons. Voilà, donc en fait j'aime trop vous parler genre comme si vous étiez mes copines et tout. J'en ai un peu rien à foutre de la gueule que j'ai en ce moment. Et comme ça genre là je vous montre mon logement actuel et je vous montrerai mon prochain appart qui est trop beau, franchement il est trop bien. Je change d'appartement aussi parce que je change d'études. Enfin c'est pas forcément un rapport, c'est surtout par rapport à la taille que je change d'appart. Mais c'est vrai que l'appart que je vais prendre se rapproche de mes futures études. Parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas suivi, et c'est normal que vous n'ayez pas suivi parce que je ne l'ai jamais dit sur les réseaux, parce que je pense que ça intéresse personne, d'ailleurs cette vidéo n'intéressera peut-être personne. J'étais dans des études de l'éducation pour être prof des écoles, j'avais d'ailleurs fait une vidéo qui avait fait interagir beaucoup sur Instagram. C'était par rapport à ma licence que je faisais dans l'éducation pour devenir professeur des écoles. À l'heure actuelle j'ai fini ma licence, donc les 3 années que je devais faire, et je devais par la suite intégrer le master MEF pour être prof des écoles qui était mon rêve à l'époque, mais aujourd'hui qui ne l'est plus, et c'est pourquoi je me réoriente. Voilà, c'est quelque chose d'un peu inattendu pour moi et c'est pour ça que j'étais un peu aussi absente cette année. C'est parce que je suis passée par beaucoup de remises en question par rapport à mes études et par rapport surtout à mon métier d'avenir. Du coup l'an prochain, roulement de tambour, boum boum, je pars en commerce. Voilà, un truc qui n'a rien à voir
Genre la meuf est littéralement passée de professeur des écoles avec des gosses à commerce avec des adultes. Mais j'espère que ça va me plaire. Donc voilà, j'ai été prise à une très bonne école de commerce à Montpellier, qui est Montpellier Business School. Si m'y plaît, je vous ferai des vidéos. Si m'y plaît pas, je vous ferai aussi des vidéos pour vous donner mon avis sur les études de commerce en général. Enfin bref, j'ai hâte de vous partager cette expérience, même si je sens que ça va me sortir de ma zone de confort. J'ai l'impression que oh là là, je brille, mais ça brille plus que mon avenir. Enfin non, j'espère que mon avenir va briller. Donc les gars, j'essaye de changer de plan et tout parce que j'essaye de voir là où je me trouve le plus fraîche. Mais mes mèches blondes là, ça va pas du tout. Mais à la rentrée, je me fais un carré blond. Voilà, si je fais pas ça, je suis une pute. Non, je rigole. Bref, je ferai vraiment ça par contre. Mais bref, je m'éloigne trop du sujet en fait. Mais j'aime trop parler à ma caméra. Aussi, j'ai oublié de préciser, évidemment, je suis très contente de quitter cet appart pour en avoir un plus grand et pour pouvoir enfin avoir un canapé, inviter des amis et tout. Mais je vais être quand même très triste parce que j'ai adoré cet appart. Mon appart de rêve, genre il est trop bien. L'exposition, il y a le soleil tout le temps. Je vois les couchers de soleil et tout. Premier appart étudiant, genre mon premier logement hors de chez mes parents. Avant en fait j'étais un gros bébé et là je suis une mini adulte en fait. Donc voilà, c'est un peu genre l'appart de ma jeunesse. Et genre cet appart me l'était vraiment approprié. Du coup voilà, je suis un petit peu triste de le quitter, mais en même temps trop excitée. Vous voyez, quand je vous dis que le soleil il est là, il frappe en pleine gueule, je vous mens pas, il y a des nuages, il est quand même là. Hey guys, je suis pas du tout motivée. On est mercredi 29 juin, on déménage samedi, donc dans 3 jours. Et on n'a pas beaucoup avancé la vérité. Et là je suis en mission aller récupérer des cartons parce que j'ai essayé toutes les techniques d'emballer des trucs dans des sacs poubelles, dans des sacs, enfin attendez, ah, dans des sacs poubelles, dans des cartons, dans des sacs de course, dans des sacs de sport, dans des valises. Mais je n'ai plus assez de cartons. Et comme vous pouvez voir, c'est la bagaille. Oh là là, il y en a partout dans l'appart. Genre on peut plus circuler. Regardez l'appart. Ah oui, aussi je vous ai pas montré, mais mon copain il a enlevé toutes mes décorations murales pendant que j'étais pas là. Je suis trop triste, genre je suis rentrée, le mur il était tout blanc. Et pareil de ce côté, genre bon là il reste les cadres. Et aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va dire au revoir à cette petite plante, je ne sais plus son nom, mais qui est morte depuis assez longtemps quand même, qui n'avait pas résisté au premier confinement il y a 3 ans. Je sais pas s'il y a des poubelles spéciales à plantes. Et c'est le dernier jour, je sais pas, on va l'appeler Iris. Bye bye. Bref, du coup les gars, voilà, 10 heures plus tard, non je rigole, 10 minutes plus tard, j'ai plein de cartons et je les ai trouvés juste en bas de chez moi en fait. J'ai commencé à refaire des cartons. En fait au début j'aimais bien, mais là il fait trop chaud, genre je vous jure il fait 40 degrés. Déjà je sais pas si vous entendez, mais il y a les cigales et c'est très chiant. Voilà, bah, les gens ils jettent leurs cartons, vous n'avez pas besoin d'acheter les cartons quoi, genre vous allez dans les supermarchés, dans les magasins en récupérer et c'est gratos, genre n'allez pas vous faire chier à acheter 50 € 20 cartons quoi. Donc là les gars, pour vous remettre en contexte, on est vendredi, c'est le grand jour puisque c'est aujourd'hui qu'on va chercher les clés et demain qu'on déménage. Donc je vais vous montrer ça rapidement le déménagement parce que ça va être compliqué, genre j'aurai pas le temps de vlogger en même temps que déménager et je vais vous montrer l'état de l'appart. Du coup là comme d'hab on a plein de cartons, de sacs et tout, le bureau un peu en bordel. Là plein de sacs poubelles qui ne sont pas des sacs poubelles, ce sont des sacs de vêtements etc. Et là plein de sacs, de cartons etc. Et il y en a encore quelques-uns dans le placard. Donc comme vous pouvez voir il y a encore pas mal de sacs et de cartons là-haut, tout ça voilà. Et ça fait quand même pas mal de bordel et de choses qu'on va devoir bouger. Mais vous voyez les murs sont tout blancs, ils sont tout vides. Va falloir qu'on les rebouche les petits trous. Peut-être qu'on repeigne et tout parce que comme vous voyez en fait, petit problème quand vous avez un lit comme ça sans dossier, ça fait des traces sur les murs. Bon là la caméra c'est vachement accentué, on dirait que c'est dégueulasse, mais en vrai ça se voit beaucoup moins, mais comme vous voyez ça se voit quand même. Donc là Hugo vous montre comment on enlève des traces au mur avec un chiffon humide et pas une éponge. Ah Hugo ouais. Il râle parce qu'il est obligé de faire ça. Du coup les gars, je suis trop contente. Aujourd'hui, comme je vous ai dit ce matin, je suis allée récupérer les clés à l'agence et j'ai eu l'appartement. Du coup je suis trop contente, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer. Genre là il est à peu près 23 h, je viens de rentrer du McDo, ce qui explique ma tronche, mais je vais vous montrer quand même l'appart vite fait. Bon là il fait noir du coup dehors vu qu'il est 23 h, logique. Je vous montrerai mieux demain etc. Il y a quelques trucs sur lesquels je suis un peu déçue parce que par exemple genre les anciens locataires ils ont pas remis à neuf, c'est à dire que les murs blancs ils sont abîmés, il y a des petits coups etc. Donc voilà, je vais remarquer tout ça sur l'état des lieux parce qu'en fait on a eu un état des lieux virtuel, c'est à dire qu'avant de signer l'état des lieux on l'a pas vu en vrai l'appartement. Voilà, on l'avait vu que meublé, on avait fait la visite meublée, mais là on l'a vu tout nu. Du coup là je vous montre.
Du coup en gros vous arrivez par cette porte d'entrée là. Ensuite il y a une espèce de grand placard voilà comme ça. Et donc à l'intérieur, bon j'ai déjà commencé à déménager quelques trucs mais c'est demain le déménagement. Là il y a une tringle, voilà quelques étagères etc. Et pour la droite on a la salle de bain qui est assez grande quand même, qui fait 6 mètres carrés. Donc voilà avec un grand miroir, avec une lumière, je crois que c'est tactile. Voilà. Ah c'est bien ça. Bref voilà avec des petits tiroirs qui sont un peu abîmés comme vous voyez. Les toilettes avec un petit truc d'eau. J'aime pas trop les tuyaux qui ressortent mais voilà. La baignoire, ce qui est assez rare dans un appart, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite du coup en fait dans le couloir on a cette vue là. Donc là comme vous voyez il y a une espèce de pansement pour la porte parce qu'en gros ça a cogné l'autre porte. Genre quand vous faites ça, voilà c'est pas très pratique, ça a été un peu mal conçu les deux portes qui se battent comme ça. Donc là justement on arrive sur la chambre, donc on a un petit radiateur, une fenêtre donc qui va donner sur le jardin que je vais vous montrer après, le lit donc juste pour cette nuit. Donc je vous montre un plan d'ensemble de la chambre qui est assez grande, qui fait 12 mètres carrés. Ensuite donc on sort du couloir et on arrive au salon. Donc là on a vue sur tableau électrique, voilà. Là on a la cuisine, voilà qui est assez grande, donc il y a l'essentiel, il n'y a pas de lave-vaisselle ou de four, des rangements, donc ça pareil en fait les portes ici vous voyez elles chevauchent. Ensuite là on a une porte qui ne mène pas à une salle malheureusement mais qui mène juste à un truc de chauffage, de chauffe-eau d'eau, je sais pas quoi, bref voilà. Ici petite fenêtre et à côté un grand frigo, donc ça en fait c'est les locataires qui nous laissaient, voilà. Les parents ont déjà commencé à le remplir, merci. C'est où le congèle, voilà. Ensuite le salon, donc salon cuisine, voilà c'est une pièce assez grande qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés. Ensuite là on a une grande porte-fenêtre avec volet, donc tout est manuel en fait, même là, enfin dans tout l'appart. Là ça nous donne sur une espèce de terrasse carrelée qui fait 7 mètres carrés. Là sur une espèce de petit trou de cailloux, voilà. Et de l'autre côté sur un espèce de grand jardin qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés, mais là vous voyez rien, je vous remontrerai demain. Et du coup là il y a les deux fenêtres de la chambre et du salon. Du coup je vous montre mieux le jardin de jour. Donc là en fait on a la petite partie avec les petites pierres, les petits arbres, tout ça, petite terrasse. Et là petit jardin, voilà. Et donc comme je vous expliquais hier, là il y a la fenêtre sur le salon et là la fenêtre sur la chambre. Et franchement il est assez grand et on entend le bruit des grissons, comment ça s'appelle déjà, je sais plus, bref. Et franchement au niveau du vis-à-vis ça va, on a un petit peu de vis-à-vis là sur la terrasse des voisins et là avec la maison, mais c'est tout. Sinon le jardin est assez bien franchement. Et là il y a une espèce de petite partie voilà, de terre. On a dit les guys, on est dimanche, le déménagement a eu lieu hier et j'ai pas pu vous vlogger tout ça parce que c'était beaucoup trop compliqué. Genre j'étais trop occupée à soulever des cartons pour poser ma caméra et pour vous montrer. Mais en gros genre ma famille, la famille de mon copain et des amis à moi sont venus nous aider et heureusement parce que c'était une galère. Genre vraiment on a fait un ou deux allers-retours, ça va, mais on avait beaucoup de camions et de voitures aussi et surtout de main d'œuvre parce que pour descendre de ma résidence ancienne à ma résidence actuelle, là où il y a un long chemin à parcourir et tout, c'était galère. En plus du coup on est allé à Ikea aussi hier, on en a profité d'avoir le camion pour transporter des meubles. Du coup je vous montre. On a ramené déjà ce canapé, en fait c'est le genre le basique de Ikea qui existe en gris, en beaucoup de couleurs, mais moi j'ai pris en beige pour que ça aille un peu avec le mood que je veux faire dans l'appart. Bon là regardez pas les meubles, c'est pas du tout les meubles terminés ni le remplacement etc. Là j'ai acheté cette plante, la plante elle coûtait 30 €, le canapé c'était 550. Après là on a ramené ma petite table. Hop. Donc là en fait il y a mon armoire et comme vous voyez pendant le déménagement on a pris quelques pets. C'est un peu les aléas du déménagement, même si je sais que je suis un peu triste parce que c'est un peu moche. Là on a mon armoire qui est meublée normalement. Là une commode qu'on a acheté hier, vous savez la Malm qui coûte 150 €. Et le lit aussi il a reçu quelques pets. C'est en désordre, excusez-moi. Vous voyez rien n'est sorti des cartons etc. La salle de bain, bon, là on a commencé à ranger quelques petits trucs, voilà, mais sinon c'est le bordel comme vous pouvez voir. Du coup après vous inquiétez pas, je vous ferai un appart tour plus tard, genre une fois que tout sera rangé, pas tout de suite. Et ensuite dans le jardin, du coup on a acheté ce salon de jardin qui me fait 3 pièces là à 90 € à Carrefour. Et ensuite le petit canapé là-bas tressé qui est hors de ce lot qui coûtait 30 € le 50. Et ensuite là-bas comme vous voyez dans le fond il y a une table de jardin blanche avec des chaises en plastique, voilà la meilleure table au coût réduit à 60 € le tout. Les gars ça fait un peu longtemps que je vous ai pas pris, j'avoue que je vous ai un peu oublié. Bon là vous me voyez sortie de la douche en fait, je pense que ça doit être une des premières fois que vous me voyez propre parce qu'à chaque fois je vous prenais en sortant de McDo avec la peau toute crasse et tout. Mais là je sors de la douche donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'appartement. Donc du coup la chambre on n'a toujours pas trop avancé, il y a toujours des vêtements par terre avec la commode donc là cette fois-ci qui est remplie parce que mon copain a fini de la construire. Et là ça mon copain évidemment parce que je lui laisse quand même un
un petit peu de place. Et ici il y a la salle de bain où je voulais vous montrer. Hier j'ai acheté à Action déjà des petits trucs comme ça qui servent un peu à rien mais à faire joli, des petites boîtes et tout pour enregistrer. Et là pareil dans le tiroir en fait, parce que si vous voulez c'est des tiroirs comme ça vides, en gros il n'y a rien. Là c'est à mon copain mais voilà, il n'y a rien à la base. Et tous mes produits de beauté en gros ils glissaient, du coup j'ai acheté des petits bacs comme ça qui valent 3 fois rien à Action pour ranger. Et ensuite comme vous voyez toujours dans le salon il reste des cartons là où il y a mes vêtements pour l'armoire, donc j'espère que tout ça va rentrer dedans. Et pour dehors c'est toujours le bordel, regardez la tonne de cartons qu'il y a. Voilà, il faut qu'on aille les jeter en fait, ça a la peine, mais là on n'a pas la foi et du coup ça bouffe toute cette partie jardin. Si j'ai oublié de vous dire, hier en fait on est retourné à l'ancien appart pour le nettoyer et tout, parce que j'ai mon état des lieux le vendredi, donc de mon ancien appart pour récupérer ma caution etc. Et comme il était un petit peu sale, genre noirci sur les murs et tout, on a essayé de le laver hier, mais on va devoir le repeindre, donc j'ai acheté de la peinture aussi à Action. Du coup là les gars on se retrouve pour ranger mon armoire. J'ai un carton comme une maison à ranger là-dedans, enfin pas qu'un, il y en a plusieurs hein, comme ça. Oui, comme vous le voyez, j'ai énormément de jeans et c'est pas juste une impression. Ah, j'ai trop vêtements bébé. Bah toi tu passes devant mon plan. Et après je vous ai pas montré, il y a tout ça de vêtements qu'on a stocké là. Il y a encore, je vous ai dit c'est pas fini hein. Tout ça, un carton plein de pulls, mais en fait tous les pulls bah, je vais les accrocher là, vous voyez une tringle. Mais je vais en acheter une deuxième parce que bah c'est pas suffisant en fait, c'est pareil que dans l'armoire que j'avais, genre il la vendait avec une tringle. Donc j'avais mis une deuxième tringle, genre ça s'achète vers 20 € chez Ikea, ou je pense que vous pouvez en trouver moins cher ailleurs. Là il y a encore des sacs de vêtements et là aussi. Donc vous voyez là les gars, je suis dans mon ancien appart, on est venu encore une fois pour le nettoyer, refaire la peinture etc. Donc en fait je vous montre là, genre il y avait des traces moches de coussins qui étaient toutes noires et tout, donc on a repeint, ça se voit un petit peu genre les coups de peinture pour faire la deuxième couche demain. Genre vide, vraiment il fait grand, grand petit. Donc là comme vous reconnaissez c'est là où il y a les lits, là il y a les meubles, tout ça, bureau. Et franchement il était dégueu, genre il était crade, je vous ai pas montré parce que j'ai oublié, mais en même temps parce que j'avais un petit peu honte de comment c'était. Mais là genre il est tout propre, ça fait 10 fois, je passe le chiffon avec la javel et tout, on met un peu marre, je suis crevée parce que je viens de rentrer de McDo et je pense que ça résonne aussi comme vous entendez. Là dehors pareil j'ai essayé de nettoyer, là pareil les toilettes et la salle de bain et tout. Voilà, en fait pour conseil, il faut pas oublier les vitres des fenêtres. Là aussi vous voyez c'est sale, il faut que je repasse un coup. En fait l'extérieur aussi, genre ce qui prend grave la poussière. Pareil là, il faut pas oublier les tiroirs, les intérieurs et tout. Et aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est de changer en fait le petit filtre là pour la hotte, parce que moi il était tout seul, genre plein de graisse et tout. Là j'en ai acheté un et il est tout neuf, tout propre. Et pareil de laver au-dessus en fait des placards. Et celui-là en fait ce placard il était à moi, mais comme on l'a fixé dans le béton, j'ai préféré le laisser à l'intérieur. Hello today, on est jeudi, oui ça résonne parce que l'appart est vide et je vous reprends oui encore une fois après ma vidéo, ce qui explique ma coupe de cheveux assez grasse etc. Mais c'est juste pour vous dire que je suis contente en même temps trop triste parce que c'est la dernière fois que je viens dans cet appart, puisque demain matin j'ai mon état des lieux. Donc là j'ai passé énormément d'heures sur le ménage, donc j'espère qu'on va me rendre ma caution et qu'on va pas me prendre de l'argent parce que I need money. So, je vais vous montrer un petit peu une dernière fois, même si je vous ai montré hier parce que je suis nostalgique en fait. Du coup là, toujours pas parfait, mais on a refait un petit coup de peinture, tout ça. C'est toujours un peu mieux, de toute façon un appart ça s'abîme, et surtout la peinture blanche et surtout leur peinture à cet appartement s'abîmait super vite. Là c'est propre, vous voyez, un sol propre enfin. Pareil, une cuisine propre, bien javel. Et là pareil, tout est passé à la javel ou bien à l'anti-calcaire, parce que comme vous savez à Montpellier il y a beaucoup de calcaire. Du coup voilà, tout ce qui est robinetterie et tout, faut bien penser à faire un anti-calcaire. Moi je gratte aussi, la petite technique avec un couteau si vous avez rien pour gratter, parce que quand on fait pas trop ménage comme moi, bah, du coup ça s'accumule au fur et à mesure du temps et ça fait un pâté bleu. Du coup
Voilà, j'ai gratté avec l'écoute, c'est mieux que quand il y a du calcaire. Donc je suis assez fière de moi. Voilà les guys, je vous dirai ce qu'il en est si j'ai une réponse un jour, parce que je crois que la caution ça met 1 ou 2 mois après le rendu de l'appart à la récupérer. Enfin je sais pas trop en vrai, je dis ça mais je suis pas du tout calée en immobilier, en agence et tout. Du coup vous voyez les gars, j'ai rangé mes pulls par couleur. Donc là tout ce qui est blanc, beige, marron. Là tout ce qui est noir et gris. Il y a presque plus de place genre pour ceux qui sont de couleur comme ça un petit peu. Du coup j'ai acheté des petits blocs de rangement comme ça Ikea, genre ça vaut 5 € chacun, de 3 couleurs différentes pour mettre un peu tout ce qui traîne, genre les maillots et tout aussi. Je vais aller chercher ce miroir là en fait qui vient de Ikea à la base, mais il est en rupture de stock et il coûte 50 € de base, mais là je l'ai trouvé en fait sur Le Bon Coin à 25 €. Du coup voilà, j'ai transporté hier, c'était assez galère parce que j'ai pris le bus avec, donc bon les gens ils me regardaient un peu bizarre. Et regardez en fait comment il est, genre à l'arrière il y a des portiques comme ça, ce qui fait que vous pouvez accrocher genre des cintres de vêtements pour mettre votre tenue et des petits crochets pour mettre les bijoux, les trucs comme ça et tout. J'ai surtout pris pour faire mes outfits, genre que ce soit sur YouTube pour les hauls ou sur Insta. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, je vous mets juste là, voilà. Et là j'ai fait un petit peu de déco, mais tout ça dans la vidéo Apartment Tour parce que j'ai pas envie de vous spoiler quand même.